tu vas nous présenter ça, l'ensemble de la gamme, toute la gamme AEG, et puis voilà, et puis après on mettra ça en ligne. Ok, nickel, pas de problème, on fait comme ça. Bonjour, bienvenue sur atomic.fr. Aujourd'hui nous recevons Sébastien, j'ai oublié de saluer Guillaume comme à mon habitude. Bonjour Guillaume. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabien. Donc nous recevons Sébastien de la société AEG. Tout à fait. AEG Action Sport Game, qui est l'un des leaders mondiaux de l'airsoft et aussi du tir loisir, avec les magnifiques répliques que tu es venu nous présenter. Donc aujourd'hui pour cette séquence, nous allons parler exclusivement des répliques AEG et qui fonctionnent en 4-5. Donc AEG c'est un importateur et donc le principe pour nous c'est effectivement d'acheter des licences et de reproduire les armes donc qu'on peut voir dans le commerce, qu'on peut voir dans les films, qu'on peut voir dans différentes choses. Qui ne sont pas souvent faciles à avoir dans leur version d'origine. Exactement, avec tous les problèmes donc, qu'on peut avoir liés, voilà, exactement. Toutes ces choses. Et donc là on les retrouve en 4-5 en vente libre. Exactement, c'est exactement ça. Quand même. Effectivement, donc en vente pour les plus de 18 ans. Donc voilà, s'il y a un doute, effectivement, on présente une carte d'identité, il n'y a pas de souci. On va vous demander à vos parents. Voilà. Voilà, donc quel est le premier pistolet que tu vas nous présenter? Écoute, on va partir sur la licence STI, ouais, donc on doit avoir en stock. le STI Duty One, donc voilà que Guillaume va nous présenter. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la réplique d'un pistolet donc à la base, le vrai, donc en calibre 45. Donc c'est un pistolet qui est full métal, qui va tirer de la bille de 4,5, donc de la bille acier de ce type-là. Donc c'est des billes de 0,35 grammes. Donc c'est vrai qu'il faut développer une certaine patate quand même pour pouvoir. Mais j'ai essayé, ça tire bien. Donc ça, c'est des biberons de 1500 billes. On appelle ça un biberon. Hein. Ça vaut pas grand chose, je crois qu'on est dans les 6 euros. Ça doit être à peu près ce prix-là. Voilà. Et ça vous a une autonomie de fou, parce qu'avant de tirer 1500 billes avec ce genre de pistolet, il faut quand même s'entraîner pas mal. Donc tu nous expliquais que pour les STI et pour l'ensemble de la gamme, à chaque fois les lanceurs sont les lanceurs, hein, déformation du paintball, excusez-moi. On peut parler de lanceurs, de répliques, effectivement. Donc les répliques sont en deux versions, la version blowback et la version fixe à chaque fois. Exactement, donc un système, voilà, effectivement, soit vous allez tirer, à chaque fois que vous allez tirer, la culasse ne bouge pas, soit effectivement donc le système blowback, à chaque fois qu'on appuie sur la détente avec un coup part, la culasse recule et revient se réengager. À savoir que sur les modèles blowback, une fois que vous avez fini votre chargeur, la culasse reste bloquée en arrière. Voilà. Bah écoute, on va tester le produit pendant que tu nous présentes peut-être la deuxième section, les CZ. Effectivement, donc la licence CZ, qui est une des licences phares de chez AEG. On va avoir deux modèles chez CZ, donc le CZ75D compact, qui est celui-ci. Donc c'est historiquement le premier gun qu'on a développé avec CZ. Ça marche très bien, donc on a de la carcasse polymère avec une culasse métal. Et puis après, on a eu le petit frère, donc, qui a été l'évolution du CZ75, qui est le CZ75 P07. Et donc, qui là va être pareil avec une carcasse polymère et une culasse métal. À savoir que les modèles vont être disponibles pareil, donc blowback ou non blowback, et que vous allez même avoir la possibilité d'avoir de la culasse noire ou de la culasse chromée. Ok, d'accord. Et donc ça fonctionne toujours avec des petites sparklettes de 12 grammes, c'est ça? Tout à fait, effectivement. Donc, deux systèmes, pareil. Ici, vous allez avoir la sparklette directement dans le chargeur. Sur d'autres modèles, la sparklette sera directement insérée dans la poignée, comme ceci. Donc là, vous voyez, sur des systèmes très simples, effectivement, où on va retirer l'arrière et vous insérez directement la culasse. Tu me donnes la technique pour remplir ce chargeur sans en mettre partout. C'est vrai? Celui-là. Non, parce qu'il faut viser dans le trou, voilà. Ah. Si tu les mets à côté, si tu les mets à côté, forcément ça tombe. Donc, excusez-moi, je suis un peu gauche. Voilà, lanceur pistolet chargé. Donc, il y a déjà une sparklette de CO2 dedans. J'ai mis une sparklette. D'accord. Ça fait pchit. Donc, on va procéder à quelques tirs. Hein. Faut toujours, même quand vous tirez en intérieur, mettez toujours des lunettes. Voilà. Parce que comme vous surtout allez voir, en intérieur, surtout en intérieur, on va pas oublier nos amis les caméramans, Nico et Michel. Mettez bien vos lunettes. Voilà, donc let's go. Il n'y a pas besoin d'armer, non? C'est direct. Tu peux y aller direct. Ah ouais. Vous avez vu les rebonds. Donc culasse mobile, j'ai fait exprès de mettre que 3-4 billes. Culasse mobile, ça s'arrête, culasse ouverte.
Bon, chose qui est sympa, t'as vu, en plus, ça, enfin, je veux dire, on a un beau bruit, quoi. Ça, Ouais, ça non, peut être honnêtement, quelque chose, au quoi. niveau sensation de tir, ça claque bien. C'est sympa, on a un petit kick aussi, avec la culasse mobile, ça secoue un peu, quoi. Alors, tu m'expliquais qu'en fait, c'était une culasse ce qu'on appelait semi-mobile et que vous aviez fait exprès de réduire le déplacement de la culasse pour faire justement des économies de gaz. Exactement, là on est sur une culasse, comme on peut le voir, même en culasse reculée. On reste sur une mécanique interne qui elle, ne bouge pas. Donc on est vraiment sur des économies au niveau CO2 assez importantes. Et donc avec une Sparklet, on peut tirer environ combien grossièrement d'autonomie? Grossièrement, on va dire, allez, en fonction des températures, parce que les températures jouent sur tout ce qui est gaz, on est bien d'accord. Vous allez tirer entre 150 et 200 coups, quoi. Ok, d'accord. Donc c'est quand même une bonne chose. Non, c'est pas mal. Bah, moi, Une dizaine de chargeurs. j'ai testé ton produit, je me suis pris Cistern Manlicher. Exactement. Une autre de licence phare. Voilà, qui est en culasse fixe. J'ai choisi la culasse fixe justement pour l'économie de gaz. Et j'ai pris ça cet été pour tirer un petit peu dans mon jardin. Et franchement, j'étais impressionné déjà par la qualité de tir, la précision, et surtout par l'autonomie en gaz, avec une Sparklet, comme tu dis, 150 billes. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est un modèle qui est bien précis et qui est de qualité. Et pourtant, c'est l'entrée de gamme au niveau du gun CO2 en 4.5. J'étais vraiment très... Voilà. Et si on doit parler de choses qui fâchent un petit peu au niveau de la fiabilité, au niveau de l'entretien, il y a des choses particulières à faire. Alors, à savoir que le système d'étanchéité, c'est un système de joints, donc des joints toriques, comme on pourrait trouver dans le commerce tout bêtement. Le CO2 est un gaz qui est sec, donc c'est un gaz qui a tendance à assécher les joints, voire à les bouffer un petit peu. Ouais. Donc surtout... À chaque fois que vous avez une utilisation, que vous avez fini votre séance de tir, pas hésiter à enlever les cartouches de CO2. Donc il faut toujours finir sa cartouche de CO2. Voilà. Et après. Ah oui, il faut éviter de retirer la alors cartouche. on retire pas la cartouche de CO2 tant qu'elle n'est pas finie, bien sûr. Avec la pression, on risque de la prendre dans les dents. Déjà, et voilà. Sinon le gaz aussi assèche énormément le petit joint. Exactement. Donc qui on fait tire sa cartouche jusqu'au bout. Tire sa cartouche jusqu'au bout. Voilà. Et une fois que c'est fait, on retire la cartouche et partout où on a un joint, donc que ce soit dans le gun quand on met effectivement la cartouche directement dedans ou dans les chargeurs sur ce type de modèle-là, voilà, on va avoir tendance à mettre des coups de sel de silicone directement sur tout ce qui est valve et genou. Voilà. Ça vous permet de ranger ça tranquillement et de vous en servir avec un chargeur qui n'aura aucune fuite et qui sera bien. Voilà. Produit Ultra Air. C'est de l'huile siliconée. L'huile siliconée, il ne faut pas en abuser non plus. Voilà, faut savoir le mettre avec parcimonie. Si vous commencez à faire baigner vos guns dans l'huile, vous allez choper tout ce qui est saleté, petite merde qui traîne. Et voilà, au niveau du fonctionnement, c'est je l'applique au niveau de l'entrée du gaz, par exemple. Tout à fait, sur tout ce qui est valve ou joint. Donc par exemple, quand on a un chargeur, on va mettre sur la valve. On va en mettre ici au niveau du joint, puisque vous avez un joint qui vous permet d'avoir l'étanchéité quand vous percutez la cartouche de CO2. Un poêle à l'intérieur aussi, ça vous permet de temps en temps, comme ça, vous chargez votre chargeur, vous mettez les billes dedans. Sur la première bille, vous mettez un petit coup de silicone. Ça va permettre de faire dégouliner un peu dans le chargeur. Et comme ça, vos billes vont passer un peu de silicone dans le système. Il ne faut pas oublier de graisser le gun et le chargeur. Okay, voilà, exactement. Et sur les systèmes avec chargeur intégré? Sur les modèles avec chargeur fixe, c'est tout simple. La valve, elle est intégrée directement au gun. Donc voilà, c'est comme si vous aviez un chargeur intégré au final. Donc vous mettez à l'intérieur et il n'y aura pas de souci. Okay, voilà. À savoir qu'il y a quand même des pièces d'usure dedans, on est bien d'accord. Je vais pas, on va pas vous dire n'importe quoi. Voilà. C'est mécanique, ça bouge, ça tire, ça prend du gaz. Donc il y a des sachets aussi de joints qui sont disponibles. Puis bon, je pense que vous avez un service SAV qui est capable d'assurer aussi. Voilà. Et sinon, au niveau des optimisations, au niveau pour augmenter la précision ou augmenter certaines choses sur les 4.5, ça se fait assez... Alors sur les 4.5, on n'a pas de choses particulières effectivement pour augmenter la précision. Il faut savoir que ce sont des guns qui tirent quand même à des puissances au-dessus de 2 joules, donc on va dire à partir de 3 joules, que les billes sont quand même des billes acier de 0,35 grammes. À des puissances comme ça, avec des grammages comme ça, on a déjà une belle précision d'entrée de jeu. Voilà. Okay. Après, on passera dans d'autres gammes, de guns. Et en parlant de portée, on est sur une portée d'environ précisément, combien de mètres? Alors la portée et la précision, on va dire, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez être vraiment sur quelque chose de très très précis, on va dire sur de la cible à 10-15 mètres, vous êtes vraiment bien. Et après au niveau de la portée, sur une réplique comme ça, vous allez aller à 25-30 mètres, quoi.
peut-être un peu plus. Mais si vous voulez vraiment faire du tir de précision, tir sur cible, on va dire 10-15 mètres, vous êtes vraiment bien, quoi. Ok, puis j'ai vu sur les différents pistolets, on voit des rails Picatinny, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre des accessoires comme laser, en tactique. C'est du rail standard, donc même des gens qui feraient du tir avec du vrai et qui auraient de l'accessoire ou des systèmes de rails, par exemple IPSC, sur lesquels ils viendraient fixer du red dot ou choses comme ça, tout est compatible. C'est-à-dire que même du vrai matériel, ils seraient capables de l'adapter, et à savoir que ce matériel est aussi copié par les airsoft, donc c'est pareil, il y a des systèmes de licence, choses comme ça qui vous permettent d'avoir tout un tas d'accessoires. On retrouve tous ces pistolets en airsoft aussi. Tout à fait. Toute la gamme. Toute la gamme, on va la décliner également en 6 mm. D'accord. Donc, pour conclure, vous retrouverez en 4-5 Dan Wesson, Stern, STI, CZ, qui fait pour les CZ aussi. Voilà. Les culasses, quand elles sont mobiles, sont interchangeables. Donc, si vous voulez une culasse noire, vous pouvez changer. Elles sont disponibles. Voilà. Et à savoir que pour la gamme CZ, on a aussi un système de silencieux. Donc, qui ne va pas vraiment jouer sur le bruit, mais qui va vous permettre effectivement d'avoir un look un peu plus sympa. Pareil, les systèmes de rails comme celui-ci, qui va vous permettre de mettre tout ce qui est laser et optique si vous voulez vraiment optimiser du tir rapide, type un peu IPSC. Voilà, ce genre de choses-là. Super. C'est vraiment sympa. Je me permets une dernière remarque. Voilà la gamme que nous avons actuellement. On a une nouvelle licence qui vient de rentrer qui s'appelle Bersa, qui est une licence argentine. Et donc, les guns arrivent vraiment sous peu. Donc, vraiment des belles répliques. Tu viendras nous présenter ça. Et avec plaisir. Bon. Voilà. Bah écoutez, je vous rappelle que tous les produits ASG en 4-5 tir loisir, que ce soit les sparklets, les billes, tout est disponible sur notre site internet www.atomic.fr. Merci Sébastien pour ces explications sur la gamme 4-5. Merci Guillaume. N'oubliez pas de porter vos lunettes quand vous tirez en intérieur. À très bientôt.